test et présentation du nouveau vélo urbain Between Elopse LD 500 et 900 de Decathlon, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle du vélo de ville pour les trajets du quotidien, le Between Elopse LD 500 et 900 de Decathlon. Au sommaire de cette vidéo, à qui est-il destiné? Présentation détaillée du vélo, le test, les plus et les moins, ainsi que ma conclusion. Let's go, générique! Pour commencer, à qui est destiné le vélo Elopse LD 500 et 900 de Decathlon? Between a conçu et fabriqué ce vélo pour un usage quotidien. Les initiales LD veulent dire longue distance, même si au final, cela se traduit par le fait qu'il est capable d'endurer les trajets quotidiens réguliers. Que ce soit par son ergonomie ou sa fabrication, Between propose un vélo solide, léger, avec des composants fiables. Il peut avaler les kilomètres tout en t'assurant un très bon confort de conduite. Donc, tu l'as compris, c'est le type même de vélo taf pour aller travailler tous les jours sans assistance électrique, mais qui peut aussi t'accompagner lors de tes longs déplacements. C'est pour ça qu'il se classe dans la catégorie des city trekking. Maintenant, il est temps de le regarder plus en détail. Là, je te parle du modèle 900 qui est le modèle haut de gamme du 500. La différence se fait au niveau de l'amortisseur avant, de la transmission et des freins à disque que tu n'as pas sur le 500. Allez, je commence par l'avant du vélo. Il possède des roues de 28 pouces sur lesquelles sont montés des pneus conçus et fabriqués par Decathlon. Ils sont fabriqués avec une bande anti-crevaison en nylon et un insert Kevlar bien pratique. Ils ont aussi des bandes réfléchissantes pour un poids unitaire de 550 grammes. Pour arrêter le vélo, tu as besoin de freins puissants à disque hydraulique. Et pour éviter les projections par temps humide, il est équipé de garde-boue avant et arrière. Ensuite, au niveau du pivot de la fourche, tu as ce fameux amortisseur que l'on appelle aussi Head Shock. Alors, certes, ce n'est qu'un débattement de 30 mm, mais cela est amplement suffisant pour une pratique urbaine du vélo. C'est toujours plus léger qu'une fourche classique télescopique. Juste au-dessus, tu as un éclairage de 30 lux avec condensateur qui reste allumé 4 minutes et alimenté par dynamo. Au niveau du poste de pilotage, tu as un large cintre semi-relevé. Dessus, tu as de très belles poignées ergonomiques en liège, très agréables au toucher. Avec dessus des leviers, deux freins en aluminium et la gâchette de changement de vitesse SRAM qui permet de rouler avec 11 vitesses. Niveau sécurité, tu as une très belle petite sonnette, très classe. Le cintre est relié au cadre en aluminium par une potence avec un angle de 8 degrés non réglable. Comme tu peux le voir, le cadre intègre très bien le passage des câbles et ça c'est un vrai plus. Il est aussi équipé d'inserts qui permettent d'y fixer un antivol par exemple. On passe à la transmission. C'est une transmission SRAM monoplateau de 36 dents à 11 vitesses avec transmission par chaîne et anti-déraillement. Petit plus, le carter de chaîne pour éviter les éclaboussures au niveau des pieds. On remonte et tu as une tige de selle graduée pour faciliter le réglage. Et dessus, tu as une selle en mousse à mémoire de forme qui augmente le confort lors de tes trajets. Je passe rapidement sur les pédales relativement classiques. À l'arrière, tu as donc le dérailleur avec ses 11 plateaux et une béquille. Elle garantit une bonne stabilité du vélo quand il est chargé comme ici avec des sacoches sur le porte-bagages. Et sur le porte-bagages qui peut supporter jusqu'à 27 kg, tu as un phare arrière intégré rouge. Il permet d'être vu jusqu'à 600 mètres et à 220 degrés. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je l'ai testé pour toi et voici mes retours. Pour information, je fais 1,79 m pour 77 kg. Première chose à dire, l'amortisseur de pivot de fourche fait vraiment bien son job. Par rapport à une fourche suspendue à fourreau, ce système évite les effets de pompage lorsqu'on roule. Il apporte un réel confort sur tous les terrains et je sens vraiment la différence. Et le débattement est suffisamment grand pour gommer les aspérités de la route. Au niveau des pneus, leur design spécifique leur garantissent une bonne accroche, surtout pour moi qui aime bien prendre des virages serrés. Concernant le rendement, il est hyper agréable, on n'a pas une sensation de forcer sous réserve de savoir bien se servir de ses vitesses. Les plus de ce vélo Between Elopse LD 500 et 900 de Decathlon. Le cadre 100% en aluminium, les poignées en liège, son poids relativement léger, les 11 vitesses avec le monoplateau, l'éclairage automatique par dynamo et les pneus larges permettant de rouler aussi en tout chemin.
Le vélo parfait n'existe pas, voici pour moi quelques petits points négatifs. Le cintre est légèrement trop large quand on circule entre les voitures. Même si c'est standard, cela peut perturber au début. Mais il est aussi fait pour du trekking, donc ceci explique cela. Et même si la conception est française, le cadre vient d'Asie et l'assemblage se fait au Portugal et en Roumanie. Même si aujourd'hui c'est compliqué de fabriquer en Europe à quand des vélos montés en France pour Decathlon. Et enfin, les composants haut de gamme en font un vélo fiable et durable. En conclusion, c'est vrai que ce vélo est dans la moyenne basse au niveau du poids puisque le modèle L du LD pèse de mon côté 14,5 kg. Idem au niveau du prix, il est au prix raisonnable de 799 € pour le 900 et 439 € pour le 500. J'ai testé le modèle homme, mais ce vélo existe aussi avec un cadre ouvert plus agréable pour les femmes. Pareil, j'ai testé le modèle L, mais il existe en S, M, L et XL pour un poids maximum d'utilisation de 125 kg. Il se décline en vert foncé et bleu pétrole pour le cadre haut et bordeaux et kaki pour le cadre ouvert. Si tu cherches un vélo léger et robuste sans assistance électrique pour t'en servir presque tous les jours, alors ce vélo peut être fait pour toi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube et à retrouver le vélo urbain sur Facebook et Instagram. N'oublie pas non plus de retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site levelourbain.com. Je te mets le lien dans la description. Quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.